J'aime bien Jean-Pierre. J'ai tout le temps trouvé qu'il était chaleureux, puis bon vivant. C'était plus un gars de cœur qu'un gars de tête. C'est un cœur sur deux pattes, c'est de l'émotion sur deux pattes. C'est du talent sur deux pattes, c'est du charisme sur deux pattes. Point de vue écriture de chansons populaires, là, c'est un grand maître. C'est un grand maître. C'est le seul Québécois qui jouait à la maison avec Charles Lebois. C'est lui. Il a une œuvre qui est importante, touchante. C'est toujours quelqu'un qui a fait le métier d'une façon extrêmement consciencieuse. C'est un gars intègre. Mais en musique, c'est le gars dont j'aurais voulu avoir la voix. V-O-I-X. J'adore sa voix, j'adore ce qu'il fait, ses textes, la façon qu'il les interprète. Je trouve qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais de se retrouver près de lui, c'est toute une expérience. C'était 2 pouces du nez de Jean-Pierre qui te chante une chanson comme ça. Regarde, tu tombes carrément sous le charme. J'ai toujours admiré ce côté très séducteur de Jean-Pierre. Je me suis toujours dit comment il fait, lui. Il aime les femmes, il se gêne pas pour nous le dire. Toute l'essence de ses chansons, elle est en lui. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle et de très incisif aussi. Il dit ce qu'il pense, au risque de mettre l'amitié sur la corde raide. Mais il n'y a pas 2 Ferland. Il y en a un qui chante de cette façon-là, il y en a un qui mord dans les mots comme ça, il y en a un qui écrit comme ça. Le travail de Jean-Pierre Ferland est comme une brique essentielle du travail de plein d'autres auteurs-compositeurs. Qu'ils veuillent ou non, c'est un monument. C'est un auteur-compositeur extraordinaire et un chanteur extraordinaire. C'est une légende vivante. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux et laids. Aimez-vous l'hiver? Oh oui, j'aime l'hiver! Kevin a fait ça. Ah, le petit roi! Dans mon âme et dedans ma tête, il avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets. Il est arrivé une chose formidable, c'est que Kevin Parent m'appelle. Il voulait me parler, il avait besoin de me parler. Puis il m'a demandé, vous, qu'est-ce qui est arrivé quand vous êtes devenu populaire? Mais j'ai dit, c'est pas la même vie que toi que j'ai vécu. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être populaire. Puis toi, t'es devenu populaire d'un coup sec. De devenir une star du jour au lendemain, ça doit être fou, ça doit être passionnant, ça. Sauf que ça doit être extrêmement dangereux aussi. Tu peux t'étouffer toi-même. Dans mon cas, j'ai monté tellement tranquillement que si jamais j'avais abaissé, ça baisserait tranquillement aussi. Donc, je m'en apercevrais pas comme je me suis pas aperçu de ma montée. Je ne fais plus l'amour de la même manière et je ne sens plus ma peau me peser comme avant. Et pour le gars, serais-tu devenu un homme? Et pour le gars, serais-tu devenu un homme? Ben voilà, c'est ce qu'il voulait me demander. Ça me surprend pas qu'il ait choisi cette chanson-là. Comment changer sans trop s'abîmer? C'est ça qu'il m'a demandé. Tu vois, la réponse était toute prête. Il y a un bout de temps où j'avais un peu de temps que j'aurais aimé écrire avec. Je me rappelle, je voulais rentrer en contact, je voulais qu'il me donne un coup de main, je voulais qu'il me coach un peu, puis que... tu sais, c'est un gars qui veut pas, il a de l'expérience. Des pros de même, des bonhommes de même, ils sont capables de filtrer, tu sais, pourquoi tu te casses la tête pour rien. T'sais.
Les autres, c'est 5 minutes 10 au lieu de 4 et 10. C'est peut-être correct, ça? Ça aurait pu être une autre chanson. Moi, c'est l'album Jaune que j'ai le plus trippé dessus. Je trouvais que le texte, en quelque part, je m'en ressemble un peu là-dedans. Je me reconnais là-dedans. Je trouvais ça assez lucide puis assez clair comme propos. Le gars qui se découvre peu à peu, puis la fenêtre ouverte à sa pleine grandeur, j'ai pas eu peur, tu sais. En voulant dire, s'ouvrir à la vie, puis de l'assumer, puis de l'affronter. Moi, j'ai réussi ma vie. Je suis parti de rien. J'ai fait un petit quelque chose. J'ai pas fait des choses grandioses, mais j'ai fait un petit quelque chose. J'ai réussi ma vie et en plus de ça, à cause de mon métier, j'ai réussi ma vie amoureuse. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Une chance comme ça a été fait pour Diane, ça. Diane, elle m'a refusé pendant les premiers mois de notre rencontre. Elle voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir de moi, puis moi, j'avais décidé que je l'aurais avec le temps. Puis j'ai écrit une chanson, puis ça, là, quand t'écris une chanson pour une fille, là, tu peux pas te tromper. Surtout quand la chanson est belle. J'ai choisi une chanson d'Écoute pas ça pour la chanson Une chance comme ça, qui est une grande, grande chanson. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Tu vois, je savais pas qu'il avait chanté cette chanson-là. Il m'a envoyé un message il y a quelques mois pour me dire Jean-Pierre, tu m'avais promis une chanson, tu me l'as pas envoyée. Fait que, alors je prends le thème que j'avais pensé à ce moment-là, qui était une chanson très agressive. Puis j'ai envoyé ça, puis tout d'un coup, j'ai entendu parler dans les branches qui avait dit j'ai tellement pas le cœur à chanter une chanson agressive. Je voudrais tellement chanter une chanson d'amour. Je suis amoureux. Et puis là, il sort avec ça. Ça, là, c'est ça. Alors, voilà. C'est ça mon étonnement. Je suis ravi. Je suis vraiment touché et ravi. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. J'aimerais chanter l'ensemble de l'œuvre de Ferland parce que, bon, toutes les tunes me touchent, me rejoignent. Sur les divans, j'ai fait si je savais parler aux femmes aussi, j'ai mis Qu'est-ce que ça peut bien faire sur mon album. Chez nous, à la maison, quand je prends ma guitare, ça m'arrive souvent de me chanter à moi-même des tunes de Ferland pour le plaisir. Tu fous la trouille au hibou. Pour une fois, j'ai essayé de chuchoter du début à la fin. Je pense que la chanson n'a pas besoin de plus que ça. Elle est belle. Elle parle tout seul. Mais que personne vienne te faire de la peine sans d'abord me passer sur le corps. J'ai essayé de la chanter comme un gars qui est assis sur le bord du lit, puis qui regarde sa femme dormir, puis il chante quelque chose, mais qui veut pas réveiller. Quand moi, je fais une chanson d'amour, les gens trouvent que c'est naturel. C'est ce que j'aime le plus faire, mais quand un petit voyou là, chante avec tendresse, oh, ça prend des proportions fantastiques, ça. Une chance qu'on s'aime. Un petit peu avant que le disque sorte, on l'a écouté dans l'auto, puis à un moment donné, on a écouté Une chance qu'on ça. Puis on s'est mis à pleurer tous les deux, puis c'est devenu comme notre chanson, on l'écoutait toujours. Pour nous autres, c'est plus qu'une chanson qu'on aime, parce que c'est un peu nous. C'est un peu nous autres. On se sentait bien, puis comme probablement tous les amoureux de la Terre, en écoutant Une chance qu'on ça. Na 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 na, que bom te ter, que bom te dar, meu
chante bien donc bien, elle. Bien belle en plus. Tu vois, ils prennent ce côté brésilien puis ils l'amènent en... Oh, c'est bien beau, ça. Je trouve très touchant qu'on m'invite, moi qui suis une étrangère, à apporter ma sensibilité. Ayant été touchée par la sensibilité de Ferland, je me sentirais heureuse de savoir que j'ai contribué un petit peu à faire voyager finalement cette chanson dans d'autres pays et dans d'autres communautés. Je ne veux pas dormir ce soir parce que la vie est bien trop belle, le ciel est trop luisant. C'est une belle approche, ça. Il y a à peu près 2 ans, elle me dit « Quelle est ta chanson favorite? » Puis j'avais dit « C'est Je ne veux pas dormir ce soir. » Donc, c'est resté là dans sa tête. J'aurais pu toutes les prendre. J'aurais pu choisir plusieurs des chansons de Jean-Pierre parce que je les aime beaucoup. Si j'ai choisi « Je ne veux pas dormir ce soir », c'est que c'est un hymne à la nuit, mais c'est un hymne à la vie et c'est un état de grâce. Parce que parfois, dans nos vies, on est touché par la grâce. Il y a des soirs où on ne voudrait pas aller dormir parce qu'on voudrait que ça dure, parce qu'on ne voudrait jamais que cet état-là nous quitte. Je ne veux pas dormir ce soir. Puis elle chante comme sur du vent. C'est marrant, c'est très intéressant. Faut l'écouter 2-3 fois avant de savoir jusqu'à quel point c'est intéressant, ça. Je ne veux pas dormir ce soir. Je ne veux pas qu'il finisse le beau jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait un tango. Si je savais parler aux femmes, je lui parlerais très doux, la bouche à peine ouverte, ma main sur ses genoux. Moi, j'ai jamais su parler aux femmes. J'ai toujours été très gauche et maladroit, pour ne pas dire terriblement timide. La voix, il y a plus de succès avec les femmes qui en désirent. C'est ça qui est spécial. Moi, j'en désirais plus que j'en avais. Mais lui, il a un succès tout à fait naturel. Il a une belle gueule, il est grand, il est sympathique. Il est sympathique, il est intelligent. Je t'avoue que si j'étais une femme, j'aurais un kick sur lui, moi. Et mon souffle très chaud lui chaufferait le cou, et mon bras replié lui courberait les reins. Jean-Pierre, avec son humour habituel, le dit souvent, il a commencé à écrire des chansons puis à chanter pour pogner des filles. C'est certain que l'art de séduire, c'est quelque chose que Jean-Pierre maîtrise parfaitement bien. J'ai appris à parler aux femmes. Mais au début, c'était très difficile. Mais c'est plus facile de chanter que de parler. C'est assez ironique, assez contradictoire que un artiste qui a toujours dit exactement ce que les hommes voulaient dire aux femmes et ce que les femmes avaient envie d'entendre, écrivent « Si je savais parler aux femmes ». On sait très bien d'ailleurs que si c'est pas un si pour lui, il sait très bien parler aux femmes, Jean-Pierre Ferland. Il dit si, mais on sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup de si. Tu dis le contraire. Moi, je sais parler aux femmes quand tu le sais pas. Quand tu le sais, tu dis si je le savais pas. La modestie pour être encore plus sympathique. Au lieu de rentrer dans la tête, tu rentres dans le cœur. C'est des trucs, c'est ça, j'ai vraiment appris. Je suis assez habile maintenant. Jean-Pierre a toujours montré dans la chanson, dans son écriture, plus d'audace que moi. Il est plus, ce qu'on dirait, osé. Un petit peu plus osé. Et puis, il paraît qu'oser avec les femmes, ça marche. Je me souviens, le premier triomphe que j'ai eu, c'était en Belgique, le prix de la chanson internationale. Je me souviens d'avoir fini
mon spectacle, revenir dans ma chambre et voir des bas étendus, des beaux bas noirs étendus sur mon lit. Certain que ça a marché. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour. Je l'adore, celui-là. Je suis bien tombée parce que, tu sais, que c'était une chanson que j'aimerais. C'est une fille qui connaît toutes mes chansons, mais toutes, à partir de la première jusqu'à la dernière. Je l'adore, cette fille-là, je sais pas pourquoi. On dirait qu'on fait partie de la même famille. On dirait qu'on est parents, quelque part. Mais, je suis pas son père. Une bouche à jamais douce comme un secret, ton visage. Quand j'ai commencé à l'écrire, cette chanson-là, c'était pour une fille, puis à un moment donné, je l'ai laissée. Donc, j'attendais d'avoir comme un autre coup de cœur, ou un autre chagrin d'amour pour la continuer. Fallait bien en finir. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé pour une fille, puis j'ai fini pour un autre. Puis peut-être qu'il en a passé deux dans le milieu. J'ai toujours essayé d'être le plus sincère possible dans mes chansons. Une fois de temps en temps, j'ai triché. Oh oui! Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour. Ça va, c'est dans le bridge du milieu. Je suis capitaine d'un bateau de peine qui nous coulera. J'étais pas sûr que j'avais tant de peine que de ça. C'est pour ça que je la chante plus, cette chanson-là. Non, je chante pas. Dans ce bout-là, c'était pas trop sincère. Ton visage. Je peux pas écouter cette chanson-là sans penser à Félix. Parce que quand Félix l'a enregistrée, c'était une des premières chansons qui n'était pas des siennes. Ton visage. J'ai pas compris à cette époque-là. J'ai pas sauté dans les airs en disant « Ah, Félix enregistre ma chanson. » J'ai dit « Il a fait ça. Il est donc bien gentil. » Puis après ça, là j'ai compris la dimension de sa décision. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Des yeux que j'aimerais pour 2 éternités, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. Comment avoir écrit toutes ces chansons d'amour-là sans vraiment avoir réussi sa vie amoureuse? Ça serait le plus gros mensonge. Et j'ai réussi, moi, ma vie amoureuse. C'est ce qui est le plus important pour moi. J'ai choisi, par exemple, d'interpréter pour Jean-Pierre une chanson, Les Immortels. C'est une chanson que j'aurais bien aimé écrire. Voilà. Et en regardant les fleurs, il dit « Vous savez, non, que je voudrais pour ma maîtresse, vous ne vivrez que l'espace d'un matin, quoi. Ce que vivent les roses. » Il fait allusion à Ronsard. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il n'écrit pas sa chanson à la manière de Ronsard. Il écrit sa chanson à la manière de Jean-Pierre Ferland. Vous avez nom que je voudrais pour ma maîtresse. Vous avez nom que les amours devraient connaître. Mais elles vivront ce que vivent les roses. L'espace d'un, vous savez quoi, ne s'appelleront jamais immortels, ne seront jamais qu'un feu de joie. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ancien chanteur ici, du nom de Gilles Vigneault? Gilles, Charles, Alexandre, je sais pas. Bonjour. Ça va bien? Il prépare des hommages en couple. Les gars qui durent toujours. Les gars qui durent. C'est pas pire, hein? Ah oui. Maintenant, on va s'asseoir. C'est un plaisir de te revoir, mon Dieu. Bien content. C'est moi qui l'ai lancé. Ouais. J'ai lancé ce petit garçon-là. J'avais entendu parler de lui, tu sais, qu'il y avait un gars là, qui sortait du fin fond de la campagne, puis il paraît que c'était un poète. Je dis, ça va te donner un ennui terrible. J'arrive là, je m'assois, je dis, oh my goodness,
qu'est-ce qui se passe? Une révolution dans la chanson. Tout d'un coup, il faisait une chanson qui disait « J'ai pour toi un lac, un beau lac tout bleu. » Puis moi, je renchérissais. « Vous avez nom que je voudrais pour ma maîtresse. » C'était comme question-réponse, question-réponse, question-réponse. On peut presque tous dire ça, Jean-Pierre. Je n'ai pas raconté ça en public jamais de ma vie. Il y avait une chanson de Félix. Je suis affligé d'une grande peine. Tire-loup, j'ai pour toi un lac quelque part au monde, un beau lac très... Vous avez nom que je voudrais. Une vient de l'autre. Une vient de l'autre. Alors, une minute, là. Moi, là, je ne sais rien de ce disque-là. Je sais pas ce qu'il fait. Tu fais... Quelle chanson? Oh, une très belle. Une immortelle. Les Immortels. Ouais. Celle que tu m'as inspirée. En effet, tout à fait normal. Vous ne saurez jamais le soir d'une vieillesse où vieil amour sur vieil amour, las on se berce. C'est toi qui... C'est comme si tu l'avais écrite, cette chanson. J'ai la même sensation que quand Félix a chanté ton visage. Très bizarre. C'est bien ça, voilà. J'ai fait ce métier-là pour ça, moi. J'ai fait ce métier-là, c'est pour ça. Et moi donc. Eh, mon Dieu, que c'est donc agréable, hein? Quand je pense à Jean-Pierre, je revois Jean-Pierre dans les boîtes à chansons des années 60. À peu près à la même époque, il avait écrit une chanson, « Je reviens chez nous », qui avait gagné un prix ici au Québec puis qui avait été un succès en France. Fais du feu dans la cheminée, je rentrerai chez moi. On a le cas de Je reviens chez nous, c'est un hymne. Une chanson qu'on chante à toutes les fêtes ou à toutes les grosses fêtes québécoises, puis à un moment donné, cette chanson-là est là, puis on y porte peu attention. Quand on arrête, et que là, on s'assoit, puis qu'on écoute la version originale de Jean-Pierre Ferland de « Je reviens chez nous », et là, on commence à prendre conscience des mots. On s'imagine Jean-Pierre Ferland en train de l'écrire. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix, traverse à Gué la Garonne, le ciel est plein bleu à Paris. Quel choix! Mamie, l'hiver est à l'envers. Ah, il y a quelque chose, ce gars-là. T'en retourne pas dehors. Puis il est tellement retenu, hein? Il se retient partout, puis tout passe. On gèle au sud, on sud, au nord. J'étais dans mon appartement à Paris, là-bas, puis j'avais hâte de m'en venir au Québec. Les gens que j'aimais me manquaient. J'avais la Tour Eiffel devant moi, j'avais tout l'endroit où tout le monde veut aller un jour à Paris, voir tout ce qu'il y a de beau là-bas, mais en fin de compte, ce qui me manquait, c'était l'essentiel, l'amour des miens, la chaleur du Québec. C'est une chanson que j'ai écrite un jour de Noël quand j'étais tout seul à Paris, puis je sens ma solitude, là. Je sens toute ma solitude, et il l'a trouvé, j'ai des frissons. Je reviens chez nous, ça aurait absolument pu faire partie de mon répertoire. Parce que c'est toujours un peu comme ça que je me sens, parce que quand je voyage à travers le monde, quand je pars pas vraiment. Il y a toujours une partie de moi qui reste ici, mais les racines, c'est très, très fort. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop buté, on hibernera. Que veux-tu que je te dise quand je sens la brise? Je meurs. J'ai eu une période, un chagrin d'amour qui a duré à peu près 4 ans, mais 2 ans tellement puissants où je n'ai pas écrit une note ni une parole. Puis au bout de 4 ans, je me suis réveillé, puis c'est ça que j'ai écrit. Donc, Que veux-tu que je te dise est sûrement une des chansons les plus sombres de son répertoire. Mais moi, je trouve que c'est une de ses plus belles. J'ai jamais chanté cette chanson-là en scène.
Jamais. Pour la bonne raison que je chiale à chaque fois que je la chante. Elle l'a chanté, puis j'ai trouvé ça intéressant pour moi parce que j'essayais de l'oublier, cette chanson-là. Je fais le tour de ma vie et je n'y trouve rien. Ce désespoir-là, c'est pas tout le monde qui peut connaître ça non plus, parce que ça prend une dose d'émotivité très puissante aussi pour arriver là. Moi, je suis vulnérable et quand je suis blessé, je saigne énormément. Maman, maman, ton fils passe un mauvais moment. Y a de la brume dans ma galaxie. Une fois, j'ai essayé de me suicider. J'étais à Paris. Et puis, j'avais été faire un spectacle, un seul. J'avais apporté un habit, qui était mon habit de scène, mon habit de ville en même temps. Puis c'est tout, ma brosse à dents. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, ah là, j'en peux plus de la vie, là, j'en ai jusque-là. Donc, j'ai décidé, je vais faire couler un bain chaud. Je vais me mettre dans la baignoire avec mon habit. Donc, je vais être obligé de me finir. Quand je vais sortir de là, je vais être ridicule. Mais quand j'ai pris l'avion le lendemain, les manches étaient remontées comme ça. J'avais le pantalon, j'avais de l'eau dans la cave avant vous. J'ai eu assez honte. Assez honte, je marchais comme ça pour pas que ça paraisse. Puis je marchais comme ça pour... J'ai eu assez honte, là, que j'ai dit non, jamais je me suiciderai. Je me suis trouvé tellement ridicule que j'ai dit, bon, la mort est pas faite pour moi. C'est pas fait pour moi, ça. Plus tard, on verra plus tard. La minute de bonheur est bien plus palpitante que toutes les autres émotions, même négatives, que tu peux avoir dans ta vie. Le bonheur, c'est une série d'histoires, grande série d'histoires. Le bonheur, c'est une chose tellement rare. Je veux dire, quand tu es heureux, une minute par 15 jours, mais je te parle du vrai bonheur, le bonheur parfait. Quand tu dis, des fois ça m'arrive, mais une minute par 15 jours, tu dis, oh, tu sais que je suis heureux. Oh, ça dure pas, hein. Ça dure pas. Le téléphone sonne. Mais quand tu sais qu'est-ce que c'est que le bonheur, là, tu essayes de le donner aux autres. Des fois, ça prend bien plus qu'une minute, par exemple. La vie est longue, mais pas plus que l'éternité. On pleure, mais on veut pas crever avant son ombre. Quand je mourrai comme j'aurai rien, sans rancune et sans chagrin, comme j'aurai pas de testament, prenez soin de mon habit blanc. C'est vraiment une chanson qui est bâtie un peu comme des chansons traditionnelles, quelque part dans des... Moi, j'appelle ça des chansons testamentaires sur « bien que je sois mort, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » Quand je mourrai comme par hasard, enterrez-moi pas loin d'un bord, tout près de la femme de ma vie, pas loin d'une guitare aussi pour jouer, avant de partir pour toujours, une chanson d'amour pour jouer, avant de partir pour toujours, une chanson... Avant d'en crever, ben il faut en profiter. Comme la chanson de Jean-Pierre, j'ai du fun à la chanter. Ça, c'est important. Dans tous mes disques, il y a toujours un tape la galette par disque. Nous autres, notre problème, à cette époque-là, c'était ça swing pas. Tout le monde disait ça swing pas. Mais par contre, un tape la galette, ça swing sur le premier tape. J'ai vraiment beaucoup aimé Jaune. J'ai écouté ça 1000 fois. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai adoré ce disque. Jaune de Ferland, c'est comme 200 nuits à l'heure de Fiori-Séguin. C'est comme Leptade, album de Beau Dommage. C'est des grands albums que tu vas réécouter avec plaisir. Donc oui, ça se place facilement entre un album de Yes, de Genesis, puis un Let It Be. C'est de la grande production, c'est de la grande chanson. Pour moi, l'album Jaune, c'est un classique.
probablement un des meilleurs albums de langue française qui a été enregistré. Je compare l'album jaune au classique des Beatles. L'album jaune était devenu un peu une référence. C'est-à-dire, dans son époque, c'était visiblement ce que Jean-Pierre et les gens qui l'entourent avaient voulu faire. Et ça créait un album avec un esprit particulier. Dans mon âme et dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme... Puis je savais que ça se passait en Amérique, cette musique-là, celle que j'aimais. Puis le dernier disque que j'ai fait, c'est un peu plus loin, que j'ai fait à Paris avec les orchestres symphoniques. Là. Puis j'ai pleuré en l'écoutant, en disant « Mon Dieu, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, je suis en train de reculer. Il faut que je parte de la France, faut pas que je reste ici. Faut que j'aille écrire en Amérique, chez nous. » Et puis, alors j'ai demandé à André Perry, « Viens, on va faire ça. » Puis j'ai dit « Là, je veux être moderne. » Il a dit « OK, mais la seule affaire qu'on va faire, on va faire venir des Américains. » J'ai dit « Très bien. » Hey, ça m'a coûté cher. J'ai sorti de l'argent. Là. Hey, quand j'ai fait mon disque jaune, le public que j'avais avant, le public des Immortels de ton visage, était tellement furieux contre moi qu'il m'engueulait en pleine rue. Ou avant un spectacle, il disait « Vous n'aviez pas le droit de faire ça. » Puis je disais « Mais voyons donc, rouillez-vous un peu, il faut évoluer. » Il disait « Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'était beau ce que vous faisiez. Regardez ce que vous faites maintenant. Sing, sing. » Il m'engueulait. Je reviens à Sing Sing. La première fois que j'ai fait ça, ce disque-là sur scène, avant que le rideau s'ouvre, je suis dans ma loge, je reçois un beau, pas panier, mais tu sais, les boîtes en métal de biscuits, là. Tu sais, ces grosses boîtes en métal de biscuits avec du cellophane. Bonne chance, Jean-Pierre, pour ton nouveau disque jaune. Je l'ouvre juste avant de rentrer en scène. C'est de la merde. La vraie merde. La merde humaine qu'il y avait dedans, déposée sur du Kleenex. Oh, écoute, j'ai tellement capoté, là. Je me demande comment j'ai passé à travers mon spectacle. Ça a été... J'étais tellement tourmenté, là. J'étais tellement en bas de l'échelle. J'en pouvais plus. Je sais pas comment j'ai fait pour chanter. Ce ne sera pas la première fois qu'on aura mangé un artiste. Cette chanson-là, le choc du Café des artistes, m'avait marqué particulièrement sur ce disque-là. C'était avec Éric Lapointe qui m'avait fait écouter. Il avait venu faire un show en Gaspésie, puis il m'avait fait écouter le chat du Café des artistes. Puis j'avais vraiment trippé. Tu sais, là, c'était flyé. Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Il y a une modernité dans cette chanson-là qui permet facilement de revoir cette chanson-là d'une manière, disons, actuelle, mélanger un peu l'organique et l'électronique. C'est ce qu'on a fait avec cette chanson-là. La chanson le permettait. Ce ne sera pas la dernière fois que l'on oubliera un artiste. Ces textes sont réfléchis, sont intelligents toujours, mais toujours émouvants aussi. Je ne sais pas à quel point Jean-Pierre travaille sur ses textes. Moi, je pense que c'est un talent. C'est comme ce fameux talent-là, il l'a. Un talent que j'ai acquis à force de travail. J'ai appris à écrire. Maintenant, je peux écrire comme je veux et ce que je veux. C'est ça qui est important. Pour moi, une chanson, c'est d'abord des paroles. N'oubliez pas que moi, je venais de Ferré, Brassens, Aznavour, qui était un bon rimeur. Mais Brassens, c'était le meilleur rimeur. Et puis, on venait de cette école-là, puis il fallait bien rimer. Il fallait faire des rimes riches. Et puis, effectivement, c'était douloureux à sortir. Écrire simplement, c'est la chose la plus difficile pour moi. Parce que j'ai été élevé avec des poètes. Avec, tu sais, Verlaine, Rimbaud, ça a été mes amis, mes livres de chevet, ça. Alors, je voulais comme écrire comme eux autres, mais c'est douloureux écrire comme ça. Maintenant, j'ai pas besoin de descendre longtemps dans moi pour écrire une chanson. J'y vais rapidement. J'ai trouvé la façon d'y aller. J'ai trouvé la façon d'être heureux quand j'écris. Puis j'ai trouvé la façon de ne pas avoir peur de moi non plus. Avant, j'écrivais la nuit, beaucoup, beaucoup. Puis maintenant, j'écris au soleil. C'est tellement inspirant. Quand elle est arrivée, je n'en menais pas large.
Je m'enfargeais dans les nuages, je me brûlais au fer de forge, j'astiquais mon revolver, quasiment mort de rire, de rôtir en enfer. Il y a quand même un disque qui s'appelle « Écoute pas ça », qui nous a fait tout tomber sur le cul. De par sa facture, de par sa grande intimité. Et là, tout de suite, ça a été la musique. J'ai dit oui, j'ai dit là-dessus, il y a la musique. Puis là, j'ai tout de suite demandé est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait. Et personne ne l'avait prise. À mon sens, le plus grand hymne à la musique, c'est la chanson La musique de Ferland, qui m'a passé sous le nez. Il y en a un autre qui me l'a volé. La musique, mon trésor, est-ce que tu m'aimes encore? Ben, je pense que c'est un des plus beaux textes que j'ai fait de ma vie, ça. Ça a vraiment l'air d'un trop-plein de toutes sortes d'affaires à dire, puis des paroles qui déboulent, puis tout ça, mais toujours sur une musique qui reste très simple. Je voulais me prouver quelque chose. Je voulais me prouver qu'avec 2 seuls accords, je pouvais faire une chanson de 6 minutes qui se tenait. J'étais assis dans ce coin-là, là. J'étais assis tout seul. Quand il est arrivé, je n'en menais pas large. Tu sais, j'étais tout seul avec ma guitare, tout seul avec. Vraiment, rien n'existait. Tout coulait de source. Les paroles, l'intention. Je pense que j'ai fait dans une soirée, cette chanson-là. Il y a des fois, on commence des chansons le jour, puis qui finissent le soir. Mais celle-là, c'est une chanson de nuit. Vraiment nuit. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps aussi que j'avais pas pris ma guitare. Quand il y a un trop-plein, un auteur-compositeur, un chanteur peut prendre sa guitare, se la mettre sur les genoux, puis des fois de l'avoir juste comme ça, puis d'être dans l'une, laisser les doigts des fois aller tout seul à des places qui vont tout le temps, puis tu dis, garde, quand je les lâche là, c'est ça qu'ils font, tu sais. On a travaillé ensemble il y a 1 an. J'ai jamais ri autant. Il est tellement drôle, ce gars-là. Et puis en plus de ça, c'est un vrai musicien, tu sais. Il a de l'expérience, ce gars-là. Moi, j'ai une sorte d'admiration pour lui que j'ai pas pour beaucoup de monde. C'est carrément la chanson que j'aurais aimé écrire sur le fait de faire ça. On a la chance de pouvoir faire ça. Puis Jean-Pierre a réussi à traduire ça dans une chanson. Puis c'est une maudite belle chanson. C'est une chanson que j'ai écrite pour elle qui s'appelle Ma chambre. Céline Dion. La vie vient du palier, le vent vient de la cour. Ma chambre est habitée par des secrets d'amour. Je sais pas comment il a fait pour rentrer un peu dans mes rêves, un peu dans mon univers de petite fille, mais il a su à sa façon, qui est très différente des autres, de me faire parler autrement. Avec l'album Incognito, il a offert cette chanson-là à Céline. Et puis, il était trop tard pour mettre la chanson sur l'album, mais on aimait tellement la chanson que sur tous les singles de l'album, Ma chambre était toujours la chanson de l'autre côté du disque. Je reviendrai toujours, 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 toujours. La vie vient de la cour. Toujours, toujours, toujours. Le vent vient de mon amour. Ah, Ma chambre, ça, c'était un petit bijou pour Céline. Mon frère, j'ai changé de grandeur. Janis Joplin est allé vivre ailleurs. C'est peut-être loin ou à côté. Toute ma vie, ça a été poussé. Ah ouais, arrête pas. Si t'arrêtes... Mais là, je commence à ralentir avec plaisir. Puis quand les gens nous rendent hommage, bien, ça nous assoit aussi. On fait l'ensemble. On regarde l'ensemble d'une vie. C'est ça. Comme ça, on dit, oh, c'était pas mal. Finalement, c'est bien ça. C'est assez touchant de se faire des hommages semblables. D'un autre côté, tu dis vraiment, je suis rendu quand même au fait de ma carrière. T'es obligé de te dire ça. T'es obligé de dire, écoute, ma carrière est là. C'est Cocteau qui disait, il faut courir plus vite que la beauté. Je veux dire, quand t'arrives au bout de 40 ans, tu te dis,
J'ai assez hâte de courir après la beauté. J'ai assez hâte qu'elle court après moi. C'est ça qui m'arrive. Elle court après moi. Les gars, ils me font le plus beau cadeau. Faut que j'attende, là. Ça va mûrir, là. Puis peut-être que dans une couple de jours, peut-être que je verserai une petite larme, peut-être que je rirai très fort aussi, je ne sais pas encore. Mais le fait d'être aimé assez pour avoir 10 personnes, plus toute l'équipe qui travaille pour mon travail, pour mes chansons, me dire, j'ai pas fini d'être touché. Comme un petit roi. J'aimerais qu'il soit pas trop déçu. J'aimerais qu'il me donne une chance. J'ai eu bien du fun à le faire, tu sais, dans le court laps de temps. C'est drôle, hein? Quand on aime quelqu'un jeune, puis que les tournures fait que cet homme-là t'admire aussi, c'est bien le fun. Il va peut-être dire « Hey, c'est une autre manière de la chanter. » Il va peut-être dire « Hey, pourquoi t'as accepté ça? C'est pourri. » Il va peut-être... Je sais pas ce qu'il va dire. Si par bonheur, il aime l'interprétation que j'ai donnée de son travail, c'est la cerise sur le gâteau. J'espère qu'il va aimer ça. J'espère qu'il va sentir tout le respect qu'il y a derrière cette version-là. Bien, j'aimerais ça qu'il me dise qu'il aimerait ça qu'on aille faire un tour de bicyclette ensemble. Une nuit comme ça, sur les chemins de Saint-Norbert, qu'il ait envie de m'embrasser puis me dire « Toi, ma petite Véra, viens ici que je te donne un bec. » Ce sont des belles chansons. Puis c'est drôle, Jean-Pierre, on échappe son nom souvent quand on parle des grands. Puis ça me fait de quoi? C'est le but de ce métier-là, c'est de véhiculer l'émotion. Et il nous en fait vivre beaucoup. En tout cas, moi, il m'en a fait vivre beaucoup. Quand j'aurai fini ma carrière, quand je dirai, comme Félix a dit, je ne suis plus beau, mais quand je croirai que je ne suis plus regardable, moi aussi, je vais arrêter. Et là, je vais donner libre cours à ma paresse, libre cours à la vie, libre cours, je ne ferai plus rien. Fini pour la vie. Je ne voudrais même plus plaire à personne. J'aurais réussi ce que j'avais à faire, et là, je ne ferai plus rien. Partir quelque part pour partir, comme on est, comme on glisse, et recommencer à apprendre à vivre et vivre en soi, continuer et parler beaucoup et se donner tout à fait. Le soleil emmène au soleil, et le jour au midi et les enfants jouent avec l'hiver. Le soleil emmène au soleil, et la pluie se répand quelque part dans un autre univers. Oh, comme c'est beau.